Bonjour, je suis Nathalie, plus connue sous le nom du crapaud charmant sur les réseaux, et voici un court extrait de mon prochain cours. Donc là, c'est le ressort du milieu, j'ai mes deux cordes, j'en prends qu'une. Et je vais tendre mon ressort entre l'arrière et l'avant. Mais quand je dis tendre, c'est vraiment tendre, c'est-à-dire que si ça semble tendu comme ça, quand je vais vouloir passer mon ressort, et que c'est à peine tendu, forcément, ça va remonter complètement, donc c'est comme si j'avais rien fait. Donc il faut vraiment que ce soit bien tendu fermement. Et pour bien bloquer, je vais mettre même 2 semences, histoire que la corde soit bien tendue. Donc d'abord, je la tends, ensuite, je fais un tour de ma semence, je l'enfonce, et pour être sûr que la corde, au moment où je vais passer le ressort, ne se détend pas complètement, je vais bloquer avec une deuxième semence. Et cette semence, je vais faire une petite boucle comme ça. Et là, pareil, j'enfonce complètement. Donc là, on va voir si c'est assez tendu. Il va falloir que je passe le ressort en dessous. Donc là, je me suis décalée pour que vous puissiez mieux voir les différentes étapes. Donc la corde est tendue, elle est fixée devant avec 2 semences, et donc je vais glisser le ressort sous la corde, et donc c'est plus simple quand même quand on est légèrement au-dessus de son travail, plutôt que ce soit au niveau de la table. Donc je vais chercher vraiment à comprimer mon ressort pour le passer sous la corde, comme ça. Et on voit que ça l'a comprimé par rapport aux autres. Donc ma corde était suffisamment tendue. Si jamais ma corde avait été molle, il est fort à parier que ça serait descendu juste de ça, et donc c'est pas suffisant. Là, c'est juste passé, c'est pas bloqué. On va faire la même chose sur les 4 autres, et après, je vais vous montrer comment bloquer. Alors, je vais d'abord faire ceux de devant, parce que je veux qu'il soit au moins à la même hauteur que celui du milieu. Donc je mets une semence sur le mi-bois, et je m'en garde une deuxième à portée de main. Alors pour moi, à portée de main, c'est ça, mais ça vaut ce que ça vaut. Donc je prends une de mes cordes, je la passe en dessous, et je vais bien la tendre. Donc je peux bloquer les pieds de mon bridge entre mes mollets, entre mes genoux. Je ne vais pas simplement faire ça. On voit que c'est trop mou. Il faut vraiment qu'elle soit tendue. Et d'ailleurs, je pense que je la passerai plutôt là pour qu'elle soit bien tendue. Toc, donc je vais vraiment bien la tendre. Et je mets une deuxième semence pour que la corde ne glisse pas quand je vais passer le ressort en dessous. Je fais la même chose ici, et après on va glisser les ressorts en dessous. Une première semence. Qui veut pas. Qui veut toujours pas. Je prends une des cordes, donc vous ne trompez pas, hein, c'est la corde qui est plus à l'extrémité. Celle-ci, ce sera pour celui de l'arrière. Donc je regarde du coup ce qui peut être le plus tendu entre les deux. Je tends bien, je fais un tour, j'enfonce, je mets une deuxième semence. Et donc là, peut-être vous faire un petit zoom sur la manière dont je place cette boucle. Je fais une boucle comme ça que je passe ici. Je vous le refais. Une boucle comme ça que je repasse ici. Et là, j'enfonce. Donc là, je vais passer mes ressorts sous les cordes. Alors, toc. Donc, si vous avez besoin de gants, faut pas hésiter, parce que c'est là où
Ça demande un peu de gymnastique. Hop. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité du cours sur artesane.com.